Talented Star. Réveille ton étoile. Mindoulé, les amoureux de la bonne musique, Mbote comme on dit en lingala, bonsoir ou bonjour comme on dit en français, Jambo comme on dit en swahili. Mesdames et messieurs, boye malam on a plateau, il y a Talented Star. Et c'est un artiste qui a été libanda sur Abimiawa. Il s'appelle Glams. Glams, mais il faut bien finir la phrase. C'est Glams. Glams, Mandela du rap de Kin, la RDC si t'en redemandes, tu connais. Glams, Mandela de Kin. Du rap de Kin. Du rap de Kin. La RDC si t'en redemandes. Si t'en redemandes ou si t'en veux plus. Si t'en redemandes, si t'en veux plus. Voilà. Après, check. Ça dépend de toi. Ok. Donc, fan, non, Glassmine. Non, les mentalistes. Parce que là, quand je fais ça, ça veut dire tout se passe dans le mental. Ah, ok. D'accord. La menace est bien. Toujours. Ok. Tu n'as pas peur? De quoi ou de qui? Non, c'est une question. Tu n'as pas peur? De quoi ou de qui? Tu n'as combo tu n'as pas peur qu'un jour, tu le combo? Non, c'est un nom que j'assume pleinement. Ah, d'accord. Voilà. On va rapidement entrer dans le vif du sujet. Mais avant tout, j'aimerais savoir d'abord, tu as fait combien de temps de carrière musicale? Carrière musicale en général, ça fait carrément plus de 16 ans que je chante parce que j'ai commencé déjà à la chorale d'abord et tout ça. Okay. Mais carrière musicale professionnelle en mode vraiment je vais en studio, je bosse, ça va faire une dizaine d'années. D'accord. On m'a souvent dit que Bato Bassa la carrière musicale, Bato Baba na chorale, Bato bien ma casque que Bato na musique normale. Je sais pas si c'est ça. Bon, ça dépend, c'est une affaire de dons. Ah d'accord. Et toi, tu as vu ces dons directement, tu es sorti, qui est na chorale. C'était quoi, catholique? Ouais, c'est un don familial chez nous, c'est tout le monde qui chante. Les cathos vous saluent parce que Bato soit catholique, c'est ce qu'on m'a dit. D'après ce qu'on dit. Essaye d'abord de faire un truc. Moi, base na catholique, bon, ça na Kalawan. Kimbo, j'aime ça. Tu veux que tu fasses un truc à la cato? J'aime ça. Papa, tout le monde m'a dit les paroles. C'est là nous trouvons on a tout qui n'a linga partenaire. Moi, je suis à la chorale latino-française. Oh, Zobeta, Banzemba Lingala la Kato. Moi, je faisais latino-français. C'est les Kembo Lingala. Moi, je chantais la chorale française. Il y a Fibo Bayemba. Fibo. On doit pousser ça. Voilà, comme ça. Kembo. Et Koyomoni. C'est bon? Non. Ok. Ezangaite ngaba chinga na vaina lobby basindela ba kuna libanda on va saigner mbela ba kato na boy na ba problème s'il vous plaît. Voilà, on va essayer rapidement d'entrer dans le vif du sujet. On a vu des vidéos parlant de toi. Tu as traité de voleur, tu as traité de beaucoup de choses. J'allais d'abord savoir un truc rapidement. Tu connais RDC Soldier? RDC Soldier. Ouais. Le nom, je connais. Et la personne? Physiquement parlant, non. Non. Vous n'avez jamais parlé? Non. Genre que je le connais, on a parlé. Je dis physiquement parlant, c'est genre face to face comme ça, on ne sait jamais. Ok. C'est quoi votre relation normalement? Maintenant, à l'époque, je ne sais pas trop. Bah, actuellement, on n'a plus de relation. Mais à l'époque, il y avait quand même une relation qui essayait de se créer. D'accord. À laquelle il a préféré mettre fin. Il a préféré ou tu as préféré? Il a préféré. Ok. C'était quoi votre relation musicale? Déjà, moi, à part artiste et musicien, je fais beaucoup de trucs en même temps. D'accord. Donc, j'ai une structure, une page de promotion musicale sur TikTok. Vous voyez Rap Battle 243. D'accord. C'est moi, le propriétaire et tout. Donc, la vision de cette page, c'était promouvoir la musique congolaise, les rap congolais, tout ça. Alors quand je commençais, on a travaillé avec beaucoup d'artistes. Je salue mes potes, Chichi, Bigras, beaucoup d'artistes ont donné la force. Et lui, c'est là qu'il nous a contactés. D'accord. Disons qu'il appréciait le travail qu'on faisait, comment on promouvoir le rap congolais, tout ça. Bah, c'était juste ça la relation qu'on avait au départ. Jusqu'à un moment, il a demandé qu'on parle sur WhatsApp. On a commencé à parler sur WhatsApp et lui a dit que non, la communauté congolaise de London voulait soutenir l'œuvre, le projet, l'idée est bonne et tout. Et ils aimeraient qu'on puisse faire des live streams avec les rappeurs qui sont congolais là-bas aussi, en Londres, tout ça. Et moi, je lui avais dit, bon, des projets que j'ai à long terme, mais pour l'instant, je ne suis pas prêt. Et là, après, il m'a dit, non, dis-nous ce qu'il faut. Et nous, on va chercher à mettre au point, comme ça, on va faire une collaboration. Donc, il voulait faire une collaboration avec ma structure. D'accord. Afin que
nous puissions faire... donc comme on travaille déjà nos sessions... C'est quoi le nom de ton structure? Ma structure, c'est Rap Battle 243. D'accord. Alors, ils voulaient un partenariat où on a associé son mouvement ou leur mouvement de Londres avec le nôtre, vu qu'on est tous congolais. Et alors, moi, j'avais dit que je n'étais pas prêt pour ça. Il a voulu que je leur donne ce qu'on aura besoin pour pouvoir mettre au point ce truc-là. On l'a fait un état de besoin auquel ils n'ont jamais donné de retour. D'accord. Et à ma grande surprise, j'entends tout ce qu'il a pu dire dans les vidéos, tu vois. Ok. Normalement, reconnais-tu que tu as demandé à RD Sodior de t'acheter des matériels? Jamais. Proposition faite par lui. T'as pas demandé? C'est lui qui a proposé d'offrir des matériels pour devenir partenaire de la structure Rap Battle 243. Alors ils ont proposé d'acheter pour devenir... Voilà, pour pouvoir réaliser les live streams dont lui il avait besoin dans son propre intérêt. Parce qu'après ça, le temps qu'on a attendu, soi-disant ces matériaux, c'est lui qui revenait vers nous. Non, publier tel truc de moi, poster tel truc de moi. Si vous pensez que je mens, allez visiter la page Rap Battle 243 sur TikTok. Faites un peu, vous verrez. J'ai pas voulu supprimer, on a laissé ça là. Il y a plusieurs vidéos de lui, ses contenus qu'on a postés. Vous avez voulu rester, comment garder cela pour avoir des preuves? Enfin, en vrai, non. Moi, je ne retire pas des posts dans ma page. D'accord. En tant que community manager, je sais que tout contenu est important. Ça rapporte de vues tous les jours, ça tourne. Donc, moi, j'ai laissé ça là. Donc, même après tout ce qu'il a fait là, moi, je ne vais pas supprimer. Parce que c'est lui qui... Moi, je ne lui ai rien demandé. C'est lui qui m'a envoyé ça. Non, publie pour moi. C'est un freestyle et tout. Je faisais ça sans rien demander, alors que les gens savent que ma page, c'est une page comme la plupart des pages, c'est payant. Mais lui, il a envoyé ses fichiers. Je postais gratuitement, gentiment. Mais à ma grande surprise... Votre relation a basculé juste pour ça? Non, non. En tout cas, il y avait un truc caché que tu as découvert après, ou il a découvert après? Non, tout avançait bien. On parlait bien. Tout a basculé. C'était à partir de la compétition Ishima, vous savez. D'accord. C'est là que j'allais en venir. C'est à partir de là que ça a basculé. D'accord. Parce que moi, quand je parlais avec lui, je parlais avec lui. Moi, je le connais au nom de Souleyman. Le vieux Souley. Moi, pour moi, c'est le vieux Souley. RDC Soldier-là, c'est son blaze que j'ai découvert après, quand j'ai fait des recherches moi-même après. Donc, moi, je l'appelais le vieux Souley et tout et tout. Et après, j'ai participé à la compétition, j'ai fait mes trucs et boum. C'est là qu'il a commencé d'abord par m'écrire en disant que non, Cécile, Lingala hip-hop, c'est... On va en venir. Comment ça s'est passé à Ishima d'abord? Avant tout, comment ça s'est passé à Ishima? Comment l'ambiance était? L'ambiance était au rendez-vous et tout? Je t'ai bien régalé à Ishima? Ouais, Ishima, c'était une découverte, hein, une aventure très, très épanouissante. Donc, tu apprends tous les jours, tu rencontres des personnalités de l'industrie, des réalisateurs. En tout cas, nous tous les artistes qui étions à Ishima, on est tous sortis avec un bénéfice. D'accord. On va maintenant aller rapidement, parce qu'il a parlé sur ça. Parlons d'Ishima. Il a même caché sur Zozo Machine. On va essayer de parler de ça après. Quand je vais recevoir Zozo Machine ici également, on va parler de ça. Il a parlé sur... vous avez volé son style, en fait, de Lingala Rap. Vous avez volé son style. Plus toi, tu as volé son style, en fait, de Lingala Rap. Certes, ton style ou son style? Déjà... Vous êtes en travailler ensemble sur ça, et tu es parti précipiter avec chez Ishima. J'ai un message important à passer à tout le monde. Prenez ça. Ce message est très important. D'accord. Aucune personne n'a le pouvoir d'interdire la nouvelle génération de faire de la musique avec leur langue. Le Lingala, c'est notre langue, c'est la langue du peuple. Donc quand je dis que je fais du Lingala hip-hop, ça veut dire je fais le style musical hip-hop, mais en Lingala. Je ne crois pas que ça appartienne à cette personne. Il a Lingala, on comprend ça. Et il a dit que c'est lui qui a commencé ça. C'est son œuvre en fait. Il a commencé le Lingala Rap et vous avez simplement suivi et vous avez simplement pris la partie, son truc en fait. Vous avez commencé à Mais comment tu peux dire ça? Le Lingala Rap, il a existé. Moi, j'ai grandi, j'écoutais mes vieux, les Kamela Mokonzi, les Deboul Bindi. Ils faisaient le Lingala Rap, non? À l'époque, lui, il était là. Je crois pas. Ok. Donc tu as hérité ça de tes anciens papas? Je n'ai pas hérité. Moi, le titre Lingala Hip Hop, c'est une composition originale travaillée avec une DA professionnelle où moi, j'ai voulu expliquer une chose. C'est le hip-hop que je fais en Lingala. Ça n'a aucun rapport avec, je sais pas, slogan quelconque ou quoi que ce soit. T'es sûr que, en parlant de ça, c'est juste parce que
Vous travaillez plus ensemble, c'est pourquoi il est venu parler de ça. À vrai dire, moi, quand je parlais avec lui, j'étais même pas au courant que lui, il a sorti un projet Lingala Hip Hop. Je savais pas que Lingala, chez Hip Hop, lui, il a fait ça une marque de fabrique. Parce que s'il veut en faire une marque de fabrique, ça doit être authentifié. Okay. En tout cas, faites des recherches. ChatGPT est là. Si vous n'avez pas le courage de vraiment rechercher, posez des questions à ChatGPT. Moi, j'ai des preuves que je vais vous fournir après l'émission. Je pense que ça va servir. Et je vous assure qu'il n'a aucune authenticité, aucun copyright qui prouve que le Lingala hip-hop là appartient d'une certaine manière. Tu veux faire un acapella de juste cette partie que j'ai chanté à Eshima avant qu'il puisse Lingala hip-hop. Lingala hip-hop. Déjà, pour vouloir essayer de comprendre, nous ne comprenons pas sa démarche. Qu'est-ce qu'il veut au juste? Qu'est-ce qu'il revendique? Droit d'auteur au niveau du lyrics, droit d'auteur au niveau de la prod, je sais pas, tu vois. Musicalement, quand tu revendiques, quand tu traites quelqu'un de plagieur ou de voleur de projet, nous savons que ça passe là. Ouais, il a repris tel texte. Aujourd'hui, vous savez, Fally Ipupa, il a chanté Amour. Nous connaissons tous Amour et de Fally Ipupa. Ouais. Mais quand vous recherchez sur Google chansons Amour, il y a des milliers de chansons Amour. Et il n'y a pas de ces gens-là. Céline Dion a chanté Sous les vents avec Garou. Rechercher Sous les vents, ce n'est pas les seules personnes. Il y a Sous les vents, il y a plein de Sous les vents aussi qu'on a chanté. En aucun jour, Céline Dion s'est réveillée le matin pour dire Sous les vents, c'est moi qui ai commencé Sous les vents avec Garou. Ça n'existe pas. Maintenant, dire que moi, j'ai volé parce qu'il y a 11 ans passés, je précise, j'ai fait des recherches et je me raconte qu'il a sorti son projet il y a 11 ans passés, s'il vous plaît. Et 11 ans passés, moi, je sors mon titre 11 ans plus tard. Tu viens dire que je me suis inspiré de toi, je sais pas, à 11 ans, c'est pas lui que j'écoutais. Après que tu aies vu la vidéo, est-ce que tu as eu le courage de l'écrire aussi? J'aurais aucune raison de l'écrire parce que je l'ai bloqué sur mes réseaux, parce que là, ça devient de l'harcèlement. Il m'harcèle, il crée des faux comptes, il me tague partout. Je sais pas, j'ai l'impression de faire une guerre polémique avec un gamin de 12 ans qui commence à peine le rap. Tu que tu es en danger? Non, je suis pas en danger, je suis serein. Okay. Très serein parce que je... Ah, tu es trop confiant de toi, hein? Mais je suis un auteur-compositeur, s'il vous plaît. Donc, j'arrive pas à supporter le fait qu'une personne dise que moi, je vole le travail de quelqu'un d'autre, alors que moi, c'est toutes les nuits que je gratte. Et le projet Lingala Hip Hop, je vous dis, c'est pas un projet que j'ai créé juste à Eshima. Il y a des gens qui savent. Moi, j'ai commencé à composer ça depuis. J'ai une habitude, quand j'écris un projet, je trouve qu'il est très lourd. Je le garde. J'ai dit, bon, j'attends les moyens nécessaires pour le sortir dans les qualités qu'il faut. Voilà. Et quand on m'a intéressé par la compétition Eshima Talent, non, tu dois y participer. Oui. J'ai d'abord étudié les terrains, j'ai vu tout le monde qui montait dans les autres castings. J'ai compris ce qu'il voulait. Il voulait un truc, tu montes, tu balances un banger direct. Alors, j'ai checké ma sélection des bangers. J'allais faire autre chose, jusqu'à ce que mon équipe, ils ont dit non, fais Lingala Hip Hop. Parce que même quand tu fais ça dans des freestyles avec la base, tout le monde aime ça, ça peut marcher. Et je suis monté, j'ai fait ça et ça a fonctionné. Donc, je ne sais pas comment il peut relier ça avec lui. Essaie un peu de nous expliquer l'histoire de ta chanson. Moi, Lingala Hip Hop, déjà, la conception que j'ai, parce que même le clip officiel, Ma Vision, j'ai toujours voulu faire ça genre Da Baby, Bop. Donc, j'imagine un truc où on fait le hip-hop là, vraiment qu'on a connu, authentique, à la Tupac, Street, tout ça. Mon Lingala, à la quinoise, à la RDC, tu vois. C'était ça la vision. Donc, dans mon couplet, je commence en disant bah, là-bas, l'épée, si voix, n'a pas profaneur à noir. Mon défi, basé dans drink, c'est normal au film, on a mis l'engina game. Donc, à babeuse, clashing, à posté, yo, négro, c'est ça mon slogan. En vrai, ça haine. La présentant, yo, n'a pas validé. Ou t'as nos bois là, ici, t'es pas validé. Non, signé, bah, contrat, yo, kono, bédave, bah, yo, codé, naline, après ça, yo, clashé, tu vois. Donc, je parle vraiment, donc, pas seulement parler, mais même dans les textes américains, quand vous faites des traductions, c'est des choses comme ça, c'est comme ça. On parle de la rue, on explique comment... Donc c'est vraiment la rue quinoise que j'ai voulu essayer de recréer, mais dans un mood américain, un mood hip-hop, tout ça. Donc vraiment aucun rapport avec lui. Et penses-tu qu'un jour, votre relation pourrait revenir à la normale? Bah, personnellement, je dirais clairement non. Parce que moi, c'est un monsieur que je respectais beaucoup. Parce que déjà, oui, son travail, j'ai compris que c'est son combat. Il avait un combat. Il a permis à la diaspora de comprendre le Lingala Hip Hop dans une certaine image que lui a. Il doit savoir que la diversité musicale, elle est énorme. Okay. Donc moi, je peux exploiter le Lingala Hip Hop à ma manière et lui à sa manière. Donc le mot Lingala Hip Hop, ce n'est pas un mot qu'on peut s'approprier. Non, le Lingala Hip Hop, c'est toute une culture générale. Aujourd'hui, si vous écoutez la musique que font CDB, Bogo de Gods, vous verrez que c'est relié à du hip-hop américain.
On dira quoi? C'est pas du lingala hip-hop, mais c'est du lingala hip-hop, c'est du hip-hop en lingala. Il n'y a rien de compliqué. C'est comme si moi, je me décidais aujourd'hui de faire du gospel en lingala. Je dirais quoi? C'est du gospel lingala, non? Une question, comment il n'a pas eu le temps de s'apprendre aux autres? Il est venu que chez toi, parce que vous avez travaillé ensemble. Parce que rien n'a marché entre vous? Non. Comment? Moi, je vous jure que avant qu'il commence à me faire des attaques, il n'y avait pas de problème. Il a commencé directement à m'attaquer. Et on a parlé quand même en privé, j'ai essayé de l'expliquer. Non, vieux, c'est pas comme tu le prends. Parce que lui, il a essayé de me dire, non, moi je trompe la communauté. J'ai dit que non, lingala hip-hop, c'est Tupac et Biggie, tout ça, alors que ça commençait à Londres. Je sais qu'il va suivre cette vidéo. Quand Frère Suleiman, tu dois comprendre une chose. Les lingala que nous parlons dans notre game ici, c'est pas les lingala que vous, nos vieux qui ont fait 20 ans, 30 ans en Europe, vous parlez. Donc il faut comprendre. J'ai dit, et ça, lingala hip-hop, Naboul ya Tupac na Biggie. Quand j'ai dit Naboul ya Tupac na Biggie, c'est quoi? Na sens yana ou Tupac na Biggie, nos salons, mais on salon, ce qu'on a lingala. Je n'ai pas dit que Tupac et Biggie qui ont inventé lingala hip-hop, ça n'a aucun sens. Maintenant, lui, le problème, c'est que c'est un problème d'ego. Il voit le combat qu'il a mené pour essayer de faire accepter aux gens que lingala hip-hop l'appartient, qui n'a toujours pas été réussi, gagné, bien sûr. Et il s'est dit que moi, j'essaie de lui voler ce combat. Pour moi, lingala hip-hop, c'est un titre. C'est un titre, c'est une chanson. C'est un single. Ça passe, ça passe. Lui, il veut en faire sa marque de fabrique. Je respecte, mais qu'il arrête un peu. Parce qu'on a des arguments nécessaires avec lesquels on peut vraiment le poursuivre en justice pour tout ce qu'il fait là. On le regarde, et je vais vous dire, je suis le premier à réagir sur toute la lignée de ces personnes-là qu'il a dit tout ce qu'il a à dire. Je vais poser ma dernière question. Je pense que ce serait avant que tu puisses chanter, parce que ici, quand tu viens, même si tu parles, tu vas chanter. Obligatoirement. C'est talenté quand même. C'est les talents qui s'expriment, en fait. Voilà. Il y a une partie qu'il a dit, normalement, Zozo Machine devait t'interdire. Tu devais parler de toi, pour que tu puisses arrêter avec ça. Est-ce que Zozo le connaît? C'est une question que moi je pose. Est-ce que Zozo connaît cette personne? Je suis sûr que Zozo ne le connaît pas. Musicalement parlant, je sais pas, vous avez vu, vous lisez vos commentaires, non? On a lu les commentaires, on a vu. La question qui revient la plus, c'est quelle question? La question qui revient la plus dans les commentaires, c'est quelle question? Non, plus, je ne suis pas là. Ah là, t'as refusé, hein? Je ne suis pas là. Ça. Merci. Je vais vraiment être en dehors de ça. Voilà. Mais moi, je t'ai posé la question pour que tu puisses répondre à ça. Si les fans ne le connaissent pas, c'est court et simple. C'est pas tout le monde, parce que j'ai aussi vu, entre guillemets, j'ai aussi vu des gens qui parlaient de lui, il était trop fort et tout, etc. Et il y avait des gens qui ont parlé d'art. C'est les faits comptent. Il y a encore, non. Sur Talented, il y a encore des commentaires qui sont là. Il y a encore des commentaires. On appelle ça les proches, les amis. Allez, donnez la force, allez, donnez, parce qu'il a compris que toute la majorité des commentaires. Tu t'es dit qu'il y a yébanité en fait. En vrai, il n'a aucune audience musicale ici en RDC. C'est ce que moi j'ai dit clairement sans mâcher les mots. Donc lui, l'audience qu'il a, c'est la communauté diaspora UK à London. J'ai bien dit, la communauté diaspora, nos Congolais qui sont là-bas, ce sont des gens qui l'écoutent parce qu'eux, ils sont aussi Congolais comme lui. Parce que dites-moi sincèrement, on parle de Londres. Londres, moi j'écoute Central, j'écoute Dave. Okay. Donc on doit aussi compter ces messieurs dans la catégorie rappeurs de Londres, soyons sérieux. Il n'est pas là. Il a parlé, je sais pas, des BT dans ces trucs, ChatGPT, là, recherché. 0 BT, c'est du fake. Tu sais qu'il va te répondre? En tout cas, s'il a les couilles, il a qu'à le faire. Et puis prochainement, on en finit devant un mic. T'es sûr? T'es trop confiant de toi, en fait. C'est ma spécialité. T'es trop confiant de toi. Je préfère chanter que parler. Ok. Akamobali, est-ce que tu es avec moi? Déjà, tu me proposes quoi déjà? Avant qu'on puisse finir. Tu balances la prod et puis vous écoutez, c'est tout. Akamobali, Toleka. On a beaucoup parlé, hein, toi que Siko. Yeah. Call me Glamzer, autrement. Glams, Mandela du rap de Kim, la RDC si t'en redemandes, tu connais. Glamzer on the flow. Yeah. Game a truqué, y'en est beau répéter. Game a truqué, père, y'en est beau répéter. Game a truqué, y'en est beau répéter. Game a truqué, yeah. La vitrine investe ta valeur, yo à centre. Oh, y'a nous avant, mais n'a père n'a cher. Comme une allumette, je prends une seule, je m'éteins seul. Pas besoin de toi pour observer les ciels. Frérot, toi t'es qui? En gros, j'ai pas compris. Il paraît t'es l'ancien, t'as un problème de tête. Négro, je suis le meilleur rappeur de ta cité. Viens défier en face, je te nique sans hésiter. Plus de 20 ans de carrière, zéro résultat, mais arrête, c'est l'anga barrière. La progresser, non, ouvrir la porte, cocololo, ozonga en arrière. Yoga, ozonga en arrière. Yoga,
Ozong en arrière, tu crèches à Londres, au Luca Buzz à Kina, 45 piges. Ton son en 3, 13K en 21 piges. T'as pas de niveau, t'es expiré, t'es périmé. Ici tu seras jamais validé. Qu'elle m'a truqué, y'en est beau répéter. Qu'elle m'a truqué, père, y'en est beau répéter. Père, qu'elle m'a truqué, y'en est beau répéter. Qu'elle m'a truqué, y'en est beau répéter. Donc, dégage, papa mon colo dégage. Ah, dégage, papa mon colo dégage. Yo, qu'elle m'a truqué, y'en est beau répéter. Come on. C'est pas dans le mental, Glamzer. Ah. Est-ce qu'on peut, on peut moins applaudir pour lui? Est-ce qu'on peut applaudir pour lui quand même? On a tiré un micro, on a tiré un micro. Merci. Tout se passe toujours là, dans le mental. Là, dans la tête. La tibia. Non. La tibia Ici. La tibia. Voilà. Un message à tes fans. Un message. Un bateau, puis c'est là qui va bien t'aider. Toi, mon aki qui va. Le big non. Glams Aïbi. Déjà, un message rapidement. Faut savoir, Sonia Mbeli, Beta Aliko Fité. Donc Sonia Mbeli, c'est un truc. Ah, Beta. Au Beta. C'est un peu ça. Donc Sonia Mbeli, Nanga Fani Baebi. Toutes mes fans, ils le savent, je bosse dur tous les jours. D'accord. Et ce qui est sûr, ce qui a fait le plus mal, c'est ça, d'être traité de voleur. Parce que j'ai tellement des projets qu'on attend de sortir. Donc, c'était choquant, mais soyez calme, soyez apaisés. Le Mandela, on est là, on a fini la compétition Ishima. Il y a beaucoup de trucs qui arrivent, il y a des projets qui viennent bientôt. Déjà, moi, après cette session, je serai encore de retour sur Talent Star. Cette fois maintenant, pour vraiment parler de ce qui me concerne 100% en moi. Okay. Donc, c'est un peu ça. Merci à tous qui me soutiennent, principalement la famille Mouang, Dr Christian Mouang, Merveille Mouang, Joël Mouang. Donc, tous les quartiers Ngafani, Motikile en général, Mongafoula, c'est la base. Donc, merci, continuez à soutenir. Moi, je suis là pour apporter une nouveauté musicale et tout ce qui va avec. Voilà, vous avez compris, j'étais ici dans le plateau de Talent Star avec Glams, autrement dit Mandela. Mandela du rap de Kin, la RDC, si t'en redemandes. C'est quand on a cité, pour les gars, quand on a une question, on a besoin de matanga na bimsa mususu. On a besoin de matin lobby. Oh là là. Est-ce que tout le bon bateau est tout au Les gens qui disent que les bonnes choses ne dirent pas Bakosa en avant. Bakosa, voilà, allez, on se retrouve à la prochaine. Posez la bonne réponse. Ezoya Kalamingité. Allez, big up, bye. Talented Star. Réveille ton étoile.